Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, jeudi 26 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. J'ai rendez-vous à 3h30 aujourd'hui là, pour ma 8e dose contre la COVID, puis contre toutes les maladies respiratoires, puis toutes ces cochonneries-là. Puis je vais y aller avec plaisir. Puis s'ils veulent m'en donner 2 en même temps, je vais y prendre chacun sur chaque bras. Moi, je niaise pas. Moi, j'aime ça, les vaccins. Donnez-moi-en. Je suis prêt à être un cobaye. On va, vers 13h, on aura soit Yves Poirier, soit Félix Séguin avec nous en direct du Maine, où il y a eu un carnage. On parle de 18 morts, 13 blessés. Confirmé par les autorités jusqu'à maintenant. C'est encore une autre tuerie, une autre fusillade de masse aux États-Unis. Et je lisais un conseiller municipal qui disait, nous, ce qu'on a fait de Lewiston, il dit, nous, ce qu'on a fait, on a barré la porte, on a pris notre gun, puis on surveille. Tout le monde a un gun. Puis il se demande pourquoi il y a autant de tueries de masse. Il y a un sujet sur lequel je veux revenir parce que on a fait beaucoup de bruit autour de l'itinérance il y a à peu près un mois et demi. Alors là, tout le monde se ralliait là, pour contrer le problème de l'itinérance, pour intervenir. Puis là, tout à coup, les nouvelles se suivent, puis on ne s'y intéresse plus. Il y en a une dont je vais vous parler avec Benoît Langevin, qui est porte-parole de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal en matière d'itinérance et conseiller de ville du district de Bois-de-Liesse. Monsieur Langevin, bonjour. Bonjour, M. Dutrizac. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans la presse, on parle de gens d'itinérants. La Cour suspend le démantèlement d'un campement de sans-abri. Ça, c'est un truc, on en parlera si vous voulez après. Mais d'abord, Cette nouvelle que j'ai vue en dessous, c'était un refuge passera du centre-ville à Verdun. Et ça, là, vous êtes impliqué. Expliquez-nous, parce que j'ai parlé à Philippe Chioux, qui habite le quartier chinois, qui me disait, je sais plus quel chemin prendre le matin pour amener ma petite fille à la garderie, parce qu'il y a de la criminalité, il y a de la dope, il y a des blowjobs, il y a toutes sortes d'incivilités qui se produisent. Dites-moi où vous en êtes, vous, dans le dossier. Nous, ce qu'on en est, je pense que depuis 6 ans, tout ce qu'on fait, c'est dénoncer le fait qu'il n'y a pas de planification tant au niveau territorial pour trouver des emplacements qui font du sens. Ou est-ce que la cohabitation va pas être impossible tout de suite en partant pour une offre de service qui est adaptée? Parce que c'est clair que n'importe quel Montréalais va vous dire que ça a augmenté puis qu'il y a des besoins. Le problème, c'est que on ouvre des refuges en plein hiver. Ça fait 3 hivers qu'on fait de la vertu à dernière minute, à ouvrir, à faire des annonces à dernière minute de façon improvisée pour avoir de l'air du sauveur, à ce que je comprends dans leur communication. Mais gars, stade de soccer, 13 janvier 2022. Guy Favreau, ouvert au mois de novembre. Il neigeait. Hôtel des Arts, 24 janvier. J'ai plein d'exemples comme ça. On est toujours à la dernière minute. Puis, on fait pas les choses de façon à ce que les gens qui fréquentent ces ressources-là ont de la dignité. Monsieur Langevin, donnez-moi des dates. Moi, ça m'intéresse parce que, vous savez ce qu'on dit, les opinions, c'est comme des trous de cul, tout le monde en a. Mais de l'information, là, avoir des faits, là, c'est important. Donnez-moi les dates là, où la Ville de Montréal s'est réveillée en retard sur le sujet d'itinérance. On va prendre le dossier de Guy Favreau. Là. Mme Plante, elle savait très bien qu'au mois d'août, le gouvernement fédéral allait reprendre le complexe Guy Favreau. 1 mois et demi plus tard, il y a une lettre de confirmation qui est envoyée à l'organisme qui va opérer l'offre de service, si vous voulez, psychosociale sur place, la gestion de l'édifice. Ils l'ont su le 17 octobre. Donc, 17 octobre, qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 mois et demi si c'est si urgent? Si, justement, on veut pas se mettre dans une position pour ouvrir en plein hiver, l'hiver, là, au Québec, là, c'est meurtrier. On le sait, on entend... Hey, savez-vous quoi? Moi, j'ai fait des études, là, puis j'ai appris que l'hiver, là, au Québec, il fait froid. Savez-vous ce que j'ai appris aussi? C'est que les itinérants, c'est des êtres humains qui ont besoin d'aller à la toilette aussi. Puis Mme Plante n'a pas l'air à saisir ça. C'est léger détail parce qu'elle s'en occupe pas.
Mais écoutez, l'opposition a proposé des solutions pas plus loin que le mois passé, justement, avec une motion après avoir sondé l'ensemble du milieu, tant au niveau de la prévention qu'au niveau de l'hébergement, puis du logement. Puis écoutez, 35 votes contre. Quel genre de motion? 35 votes contre. Qu'est-ce qu'elle disait, la motion? Ce qu'elle disait, c'est qu'on double le financement au niveau de la prévention. Si l'itinérance a augmenté de 33 % scientifiquement, il faudrait doubler le financement. Ils l'ont doublé de 3 à 6 millions. Nous, on demandait de 6 à 12 pour justement s'adapter à la nouvelle réalité. Il y a 40 moins de travailleurs de rue avant la pandémie qu'après la Attendez, pandémie. Il y a 40 moins de travailleurs de rue? Oui, il y a 40 travailleurs de rue de moins avant la pandémie versus après la pandémie. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir moins de prévention sur le terrain dans le contexte actuel? On nous parle d'Émis à toutes les sauces, comme si Émis allait sauver l'ensemble des quartiers, mais c'est 19 arrondissements, puis Émis, c'est juste dans 4. Puis c'est une escouade de service, là. C'est quand il y a des problèmes. OK, là, je veux bien qu'on plante Valérie Plante, là, sans jeu de mots, là, je joue pas à ça, moi. mais non, j'aime pas ça. Mais il y a aussi Lionel Carman, qui est assis sur ses mains, là, puis son attaché de presse, là, le petit baveux, qui dit « Moi, je sors pas mon ministre », alors qu'il y a urgence sur le terrain, puis on le voit pas, M. Carman. Il parle pas, il fait rien. Il y a eu le sommet des municipalités là, face à l'itinérance. Il est allé se pointer à la face. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? C'est une vraie joke, là. Mais en fait, c'est des vases clos. Moi, je vois la ville puis Québec comme étant un couple divorcé. Quand les enfants crient, là, on sort ensemble, puis on montre qu'on est soudés, puis qu'on est capable de se parler. Mais la réalité, c'est qu'au quotidien, il est supposé avoir un bureau de gouvernance avec la loi sur le réflexe Montréal. Puis ce bureau de gouvernance-là, là, on n'en voit pas les résultats. On n'entend pas la mairesse nous dire qu'elle a un plan qui est soudé avec Québec. Elle va vous dire qu'il y a un plan concerté, elle va vous répondre que justement, il y a des objectifs à atteindre, mais il n'y a personne d'imputable. On est toujours en train de jouer à patate chaude quand quelque chose ne marche pas. Mais il n'y a surtout pas de planification à la ville, ni de leadership sur le dossier, et ça, c'est clair. Alors là, M. Langevin, on prend le refuge à Guy Favreau qui posait problème pour les citoyens. Ça, mine de rien, là, ça peut pas être les itinérants qui dictent la façon de se conduire à Montréal. Là. Ça peut pas être les itinérants qui canalisent tous les services et tous les privilèges. Il y a des citoyens qui payent des taxes, des impôts, qui ont le droit aussi, quand ils s'installent quelque part, à avoir la sacrée paix. Alors là, le refuge de Guy Favreau, on le rénove, puis on l'envoie dans Verdun. Mais Guy Favreau, Verdun, c'est une marche, là? C'est une bonne marche, mais c'est vrai que ça prend une vision qui est davantage pour les quartiers périphériques aussi. L'itinérance a été clairement démontré que ce qui était invisible est devenu visible dans des quartiers comme la Chine, comme dans des quartiers comme Verdun. Donc, évidemment, il faut commencer à justement arrêter de parler de l'itinérance comme étant un enjeu du centre-ville, mais commencer à voir qu'il y a des besoins de services un peu partout. Maintenant, vous avez raison de dire que la façon dont on va ouvrir des refuges dans certains quartiers, il devrait y avoir à ce niveau une planification claire. Ça fait 6 ans qu'on le demande à l'opposition qu'il faut qu'il y ait justement une logique où est-ce qu'on regarde dans un quartier, est-ce qu'il y a un RPA à proximité, est-ce qu'il y a une garderie, est-ce qu'il y a une école secondaire, est-ce qu'il y a de la cohabitation qui va coûter plus cher à la fin de la journée que l'offre de service d'un toit sur la tête. Donc, il y a des emplacements qui sont logiques, qui sont disponibles, puis la ville est supposée faire cette recherche-là depuis 6 ans. Puis à chaque année, on fait comme si, on va faire une annonce au mois de juin pour faire du logement social dans un emplacement à Verdun. Puis là, 6 mois plus tard, parce que l'hiver arrive, on va faire un autre communiqué de presse, puis on va annoncer qu'on va sauver la mise par rapport à la fermeture de Guy Favreau. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une planification sur 2 ans, sur 3 ans, qu'il y ait justement une vision quelconque sur comment est-ce qu'on fait une offre de service qui est maintenant adaptée à 33 % plus de personnes qui vivent l'itinérance. Mais là, l'itinérance, c'est pas juste à Montréal. Il y en a à Québec, à Trois-Rivières, il y en a partout, là, à travers le Québec. Le ministre Carman, il n'y a pas de plan de match de toute évidence. Là. Il s'enfarge, il sait pas quoi faire, il sait pas quoi faire avec l'argent. Il l'a dit en entrevue, j'ai de l'argent, je sais pas où la mettre. C'est extraordinaire. Les gens là qui allaient au refuge de Guy Favreau dans le centre-ville de Montréal, est-ce que c'est les mêmes personnes qui vont être au refuge à Verdun? Si c'est pas le cas,
on fait quoi avec ces gens-là? Ben écoutez, moi j'ai envie de poser une question par-dessus votre question en disant, est-ce qu'il y a assez de place cet hiver? Parce que là, on n'a aucun mécanisme pour évaluer là au moment où on se parle. Le Jeu contre Montréal, là, il y a déjà 13 mois de data en retard. Fait qu'aujourd'hui, là, après une année d'inflation incroyable, après des banques alimentaires qui sont à 26% de surcapacité, est-ce qu'on a vraiment des indicateurs à Montréal puis un moyen ou des outils pour faire un portrait qui est à nous? Puis c'est ce qu'on a demandé le mois passé. Chaque mois, on demande dans le fond que l'administration Plante ait des réponses. Puis nous, comme je vous dis, le mois passé, on a demandé est-ce qu'il y ait une évaluation annuelle sur c'est quoi l'état des lieux actuellement sur les 19 arrondissements, les 15 villiers. Qu'est-ce qui marche? On nous dit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Exact. Qu'est-ce qui marche pas? Puis est-ce qu'on peut partir des refuges pas à 1 mois de préavis? Les groupes communautaires prennent minimalement 2 mois pour embaucher, avoir une compagnie de nettoyage de lits, trouver des lits, trouver des matelas, ça s'ouvre pas comme un dépanneur, là. C'est pas un dépanneur qui déménage avec des caisses de coke, là. C'est compliqué aussi. On travaille avec des humains. Fait qu'à chaque année, on arrive en sauveur, puis on fait de la communication de façon abondante. Puis vous parliez des toilettes tantôt. Avez-vous déjà vu une toilette fonctionner, vous, à Émilie-Gamelin? Moi, je suis allé hier, là, je me suis fait laver les pieds. OK? Puis on m'a dit, le technicien qui était sur place, là, ça faisait 2 semaines que la toilette était fermée. Fait que, est-ce qu'on peut offrir des toilettes? En effet. Est-ce qu'on peut être sur le terrain? Est-ce qu'on peut écouter, justement, les besoins qu'il y a dans ce quartier-là? Là, je vous trouve langue sale, M. Langevin, là, parce qu'on avait un kit de mini-potes là, sur la rue Sainte-Catherine qu'on avait barré. On avait des statuettes en plante verte là, qui a coûté 426 000 là, pour donner un sentiment de sécurité. Puis plus que ça, vous êtes tellement langue sale, M. Langevin, qu'aujourd'hui, Valérie Plante dit Montréal est couronnée la 3e meilleure ville au monde, selon Lonely Planet. Donc, tout va très bien. On est des langues sales, vous comprenez? Super bien, M. Dutrisac, c'est incroyable. En effet, j'ai lu ça ce matin, puis à regarder les communications de l'administration Plante. Honnêtement, moi, je vais vers les gens qui ont des besoins, je vais vers les organismes communautaires qui expriment et qui vivent des détresses, des difficultés de garder des employés depuis 5 ans, qui se font barouetter à gauche puis à droite sur des changements d'orientation gouvernementale non concertés, qui finalement arrivent avec des solutions improvisées, des beaux brandings, des belles annonces bien ficelées. Puis à la fin de la journée, quand on arrive sur le terrain, c'est pas pantoute ce qu'on nous avait promis. OK, soyons sérieusement, là, soyons positifs, productifs, Benoît Langevin. OK, vous avez, non, mais sérieusement, vous avez 3, 4, 5 propositions à faire là, à Valérie Plante, parce qu'on travaille pas juste pour planter un parti ou un autre. Non, on travaille parce que on voit des êtres humains dans la misère, avec des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, qui chient sur la rue parce qu'ils n'ont pas de toilette, ils ont pas on leur donne pas la dignité minimale là, de s'occuper d'eux. Et là, tu as des avocats qui les représentent, qui vont en cours pour dire ces gens-là qui ont des problèmes de santé mentale ont le droit de vivre dans la misère, puis gardons-les là au lieu de leur offrir des alternatives et des services. On est fous, là. C'est surréaliste. Des avocats vont en cours et il y a des juges qui disent oui, ils peuvent rester dans leur misère. Des problèmes de santé mentale, on peut les laisser camper dehors en plein hiver. Alors, je vous demande 3, 4, 5 propositions à Valérie Plante pour aider dans le dossier de l'itinérance. Identifier des bâtiments vacants qui sont soit propriété de la ville ou des terrains qui appartiennent déjà à la ville, qui sont dans des espaces où il y a cohabitation possible, qui n'est pas coûteuse. Ou est-ce qu'il y a des endroits où il y a des refuges puis qu'il y a des enjeux de cohabitation? Doubler l'investissement autour de ces ressources-là pour de la prévention, davantage de travail de rue, davantage aussi d'EMIS. On n'est pas contre EMIS, mais vraiment avoir un continuum d'intervention qui est ficelé avec le refuge pour rendre les gens vers l'habitation. Trouver des refuges, il faut s'assurer qu'ils soient 24/7 sur notre territoire parce que ça réglerait 80% des enjeux de Not in my backyard parce que les gens, après ça, ils peuvent rester dans des espaces puis créer des liens cliniques avec des intervenants sur place. Puis ils peuvent ne pas avoir à trimballer tout leur stock à tous les
jours de façon épouvantante, stressante pour ces gens-là. Et peut-être aller Ça mieux, prend et peut-être data récupérer. annuel. Ouais. Ça prend un portrait annuel de la situation. Alors oui, il y a plein d'impondérables au niveau de la pauvreté à Montréal, mais on a des indicateurs qui existent. Fait qu'il faut arrêter de faire comme si la ville de Montréal est une destination touristique incroyable. La ville de Montréal fait aussi une croissance au niveau de sa détresse, sa pauvreté. Puis ce qu'on entend, c'est une ville à échelle humaine. On peut-tu arrêter de dire ça, s'il vous plaît, là? Ouais. Fait Si que tu veux que ça soit à reddition de échelle humaine, il faut d'abord penser à ce que ces gens-là ont besoin d'aller à la toilette. Puis de façon digne. Pas les laisser aller dans une ruelle ou sur un trottoir. Puis ça, on pourrait commencer par ça. Écoutez, savez-vous ce qui serait le fun? Je suis dans cette humeur-là, moi, cette semaine. J'aimerais ça que vous fassiez votre liste là, par écrit et que vous l'envoyiez à Lionel Carman et à Valérie Plante. Puis revenez-nous si vous avez une réponse ou un accusé de réception quelconque. Parce que je pense que vous avez des pistes de solutions que Lionel Carman n'a pas vues encore. Peut-être que vous allez l'inspirer. Puis sincèrement, si c'est pour aider la situation, faisons-le. Est-ce que ça vous tente? Ben moi, j'ai envie de vous dire que ça prend des emplacements, puis c'est le rôle de la ville de trouver ces emplacements. Monsieur Carman dit, trouvez-moi un organisme communautaire puis un local, puis nous, on va investir. Qu'est-ce que la mairesse, qu'est-ce que l'administration municipale fait avec ce message-là? Est-ce qu'elle peut mieux l'utiliser? Est-ce qu'on peut justement faire décaisser Québec? Le ministre Girard a annoncé que l'itinérance allait être une priorité. C'est la première fois que j'entends ça en 20 ans dans le milieu de l'itinérance. Fait que moi, je me croise les doigts puis je réponds oui à votre demande, M. Dutrisac. Je vais l'envoyer au ministre Carman. Je vais aussi faire un rappel à Mme Plante sur ces demandes-là, puis je vous fais un feedback. Super. Parfait. Benoît Langevin, porte-parole de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal en matière d'itinérance. Merci. À la prochaine.